Parution, voici la grande séductrice Lucie Laurier. Méchant pétard, méchant pétard, méchant pétard. Méchant machin, méchant machin. Méchant pétard, méchant pétard, méchant pétard. Méchant machin, méchant machin. Méchant pétard, méchant pétard, méchant pétard. Méchant machin, méchant machin. Lucie, bienvenue à l'émission. Merci, merci. Tu joues dans Virginie le rôle de Karine, dont la fille est morte accidentellement et dont la mère est décédée des suites d'un cancer, alors que Virginie s'est amourachée d'un gars sur qui ton personnage avait le kick. Ça va pas bien à la shop. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, ça brasse. Tu peux être sûr. C'est depuis que je suis arrivée dans l'émission. Est-ce que tu vas te battre avec Virginie? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, écoute, à mon grand désespoir, non. Si ça me tentait, j'aurais bien aimé parce que je suis vraiment personnellement fâchée. Je trouve que Virginie a vraiment pas été cool dans cette situation-là, mais ils m'ont pas donné le plaisir de m'écrire une scène parce que je pourrais. Ben, c'est parce que l'émission s'appelle Virginie. C'est sûrement pour ça. T'es devenue un petit peu notre Jennifer Lopez parce que t'as porté une robe de gala dans un gala. Et ça, c'est rare, finalement, au Québec. On te voit ici avec ta robe magnifique. Ce qui était drôle, c'est que Lucie était assise juste à côté de moi dans la salle. Et j'étais avec un acteur qui m'accompagnait pour la soirée. Il a passé la soirée à faire... Là, j'étais là, sois plus subtil quand même. Hein? Mais ta robe griffée t'a fait égratigner un peu. Tu as eu plusieurs commentaires un petit peu méprisants. Il y en a qui t'ont dit ils sont beaux ta robe, regarde-moi dans les yeux, take two. Il y a même Paul Arcand qui t'a dit en coulisses, coudonc, as-tu besoin d'attention? Pas en coulisses, à la radio. À la radio? À la radio, oui. Il ne l'a pas dit à moi. Et que lui aurais-tu répondu? Bien, premièrement, que connais-tu à la mode Paul Arcand, là? J'en ai sincèrement... Moi, ce que les gens disent, sincèrement, ça me passe vraiment 10 pieds par-dessus la tête, là. C'est sûr que ça me fait quelque chose quand je vois des gens que ça menace vraiment, parce que je pense que c'est juste une robe. Puis je pense pas que j'ai été vulgaire. Je pense que c'est vrai qu'elle ait osé ma robe. Puis moi, je me suis jamais vue, hein? Je l'avais pas vu, le clip. C'est vrai que... Mais quand même, je trouve que... Ouais. Ça Belle frappe. fille! J'étais pas mal. Belle fille! C'est très belle. On vous montre des filles qui sont fatigantes, hein, monsieur le curé? Hein? Tu planches très fort présentement sur tes projets musicaux. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Oui, oui, il y a un album en préparation définitivement. Oui, mais je pense que ça sera pas tout de suite parce que je prends mon temps. Je suis un petit peu une fille angoissée à mes heures. Donc, je pense que ça sera pas maintenant, mais c'est très bientôt. Au moins, ça avance. J'ai des tunes, je fais de la musique. Moi, j'ai des idées pour la pochette, en tout cas. C'est vrai. Lucie, Virginie à temps plein, est-ce que ça t'empêche de faire des choses? Mais là, Virginie, je termine. Oh, tu Virginie, termines? c'est ma dernière année. Je fais mes 2 derniers... Votre personnage épisode. meurt en plus? Tu nous annonces Ah, mais ça, je le dis pas, mais je peux dire que je reviens pas l'an prochain. Ta décision ou la décision de C'est Fabienne? ma décision. C'est ma décision pour faire justement de la musique à temps plein. Lucie, t'es née Lucie à Greenfield Park le 19 mars 1975. Alors, bonne fête en retard. Tu viens d'avoir 30 ans. Oui, merci. T'es la dernière de 9 enfants. À 9 ans, tu joues dans ton premier film avec Jean Duceppe, Le vieillard et l'enfant, puis dans Anne Tristère de Léa Poule. On te voit ensuite dans Les filles de Caleb. À 15 ans, tu joues la sœur de Pete dans Chambre en ville. Il y a eu plusieurs films. Love-moi, c'était le 12 du 12 et Chili avait les blues, Liste noire et J'aime, j'aime pas. Et après ça, tu pars tenter ta chance à Hollywood. Pourquoi les États-Unis? Ici, bon, j'avais fait quelques rôles qui étaient quand même des premiers rôles. Puis en même temps, j'avais des gros creux. Puis j'étais allée présenter le film, c'était le 12 du 12 et Chili avait les blues, au Festival de Sundance aux États-Unis. J'ai rencontré bon, des producteurs, des agents, etc., qui m'avaient invité à venir à Los Angeles. Donc, je suis allée, puis voilà, je suis restée 4 ans. Le rêve américain t'a frappé de plein fouet. J'étais inséminée du rêve américain, là. Très petite. Je voulais que ça marche parce que j'ai toujours été passionnée des vieux films des années 30, 40.
50. Est-ce que c'est possible de réussir là-bas pour une Québécoise? Oui, je pense que c'est possible. Ça s'est pas arrivé pour moi, mais je pense que pour d'autres, ça pourrait très bien arriver. Oui. Ah, ça peut t'arriver encore. Ben oui. Ouais, mais bon, On cherche des fois des vieilles actrices de 30 ans. Ben oui. ils sont prêts à tout, mettre des petites robes rouges. Oui. Il y a eu des propositions concrètes en plus pour des rôles payants à la télévision dans General Hospital et dans As the World Turns. Oui. 2 feuilletons américains très populaires et t'as dit non merci. Pourquoi? Bien, tu vois, parce que j'avais vraiment des critères quand je suis arrivée. Moi, justement, j'étais encore à l'époque où j'avais fait surtout du cinéma, puis j'avais vraiment des idéaux qui étaient incroyables. Tu sais, je rêvais de cinéma. Tu as refusé As the World Turn pour venir mourir dans Virginie. Ben, écoute, T'as j'en bien suis fait. très fière. T'as J'en suis bien très fait. fière. Et oui, parce que je me suis dit, ben, premièrement, je pense que c'est bon, des petites leçons d'humilité dans la vie. Puis Virginie, absolument. J'en Ah suis oui, bien, très fière de je ça. dis ça sans... Non, parce que en fait, je trouve que les textes sont quand même plus intéressants sur Virginie, même si des fois, c'est bon. J'adore travailler avec les acteurs avec qui je travaille. C'est une super belle équipe. Moi, Fabienne, j'ai une relation très chaleureuse avec elle, très franche. Donc, je me suis sentie bienvenue dans cette équipe-là, puis j'aime ça, travailler. Ah, j'oubliais, tu été acrobate le cycle du soleil. Es-tu Ouais. encore capable de faire la roue par à l'envers? Oui, ben oui. Oui. Oui, ce serait pas le mouvement que je choisirais de faire ce soir, là, avec mes talons puis mon petit... Moi, j'ai toujours trouvé, personnellement, je vais le couper au montage, c'est trop d'informations, une acrobate qui fait la roue à l'envers. On aime les filles souples, mais pas tant que ça. Ah bon, mais c'est parce que t'en as pas connu. J'ai tourné ici, Comment ma mère accoucha de moi durant sa ménopause, un excellent film, et surtout La Grande Séduction. Ça, La Grande Séduction, ça change pas le monde, sauf que... Oui, absolument, ça a changé ma vie. C'est un film que j'adore, je veux dire, je suis tellement contente d'en faire partie, mais je sens que c'est presque volé mon succès mais par rapport à ça, parce que c'est évident que mon rôle est très petit, là, et très court dans le film. Oui, mais ton personnage est important Oui. Mais encore là, dans tu vois, l'histoire. à Cannes ou quoi, quand ils applaudissaient, c'est sûr que t'es là, mais t'es presque gêné de prendre les applaudissements parce que tu sais que c'est pas pour moi. Là, Mais quelle robe tu portais? Je portais une très belle robe Vivienne Westwood ce soir-là. Très, très belle, d'ailleurs. J'y pense encore. Je te cite. Plus jeune, la séduction était très importante pour moi. J'étais attirée par les hommes plus vieux. Hey, où t'as pêché ça? Je sais pas, mais Daniel Lemay fait demander quel âge, ça, exactement. On dit ta carte de l'âge d'or. Monsieur le curé est rose. Il chauffe un peu aussi. Et il joue le journaliste. Il fait semblant que... Pas d'émotion. Mais Objectif. Une force d'analyse. Oui, c'est ça. as-tu déjà dit ça? Ben écoute, c'est définitivement la vérité. Mais je croyais pas que je l'avais dit. C'est juste ça. Oui, j'aimais beaucoup les hommes mûrs à l'époque. C'est fini, Petite jeune. C'est fini. J'ai trouvé... Ben écoute, maintenant, disons que j'analyse cas par cas. Je suis assez intéressée aux plus jeunes aussi. Aussi. Oui. Plus jeune que toi, tu veux dire. Ben plus jeune que moi, c'est dur. Oui, c'est vrai que c'est dur, plus jeune que toi. Aïe, aïe, aïe. Vas-tu rester de quoi dans cette entrevue? T'es porte-parole de l'Envol, un organisme qui s'occupe des mères adolescentes. Tu t'impliques beaucoup là-dedans. Est-ce que c'est parce que toi-même, tu as eu un enfant très jeune? Oui, évidemment. C'est À quel cause de âge? ça. À 17 ans. Tu as donc un Ouais. fils de 13 ans qui a une 12. maman de 30 ans. Ouais. C'est magnifique. Oui. À 17 ans, quand tu es tombée enceinte, tu as décidé de le garder quand même. As-tu regretté ça Ah, au pas début? du tout. Jamais? Ben, en fait, moi, j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais 4 mois et demi enceinte. Comment ça fait que tu savais pas que tu étais enceinte? Ben écoute, parce que j'avais fait un peu d'anorexie, donc j'étais pas régulière dans OK. mes règles et tout ça. Mais c'est ça, je savais pas que j'étais enceinte. Je suis allée parce qu'on croyait que je faisais de l'anémie. J'étais un oiseau de nuit qui tout d'un coup voulait se coucher tôt. Fait que je suis allée au médecin. Ça, c'est la première fois que je passais un examen de gynécologie. Et puis voilà, j'étais enceinte. Et moi, j'ai tout de suite, j'ai pleuré parce que je me suis dit, merde, je vais déjà vivre un avortement. Mais pour moi, c'était clair que j'allais avoir un avortement. Et puis finalement, le temps a passé. Il y a une de mes sœurs qui m'a appelée et qui m'a dit, écoute, Lucie, tu peux le garder. Si tu l'as, eh bien, moi, je m'en occuperai. Elle m'a dit ça, ma sœur.
Et puis, ça m'a beaucoup touchée, mais ça m'a beaucoup insultée aussi parce que j'ai dit, mais écoute, je vais pas mettre un enfant au monde pour l'abandonner. Puis, en tout cas, c'est un peu ésotérique, mon truc, mais bon, cette nuit-là, j'ai fait un rêve, puis dans mon rêve, j'avais mon bébé. Puis mon bébé, c'est un petit garçon, puis je lui caressais le visage. Puis quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai fait, il n'y a aucun problème, je suis prête à avoir cet enfant-là. C'est le bon Dieu qui a parlé. Peut-être que ta sœur savait quoi te dire. Hein? Ouais, elle ne sait plus aujourd'hui, en tout cas. Ah non? Excuse-moi, je me mêle de ce que je connais pas. Je fais des blagues. Moi aussi, je n'ai une sœur, là. Hein? C'est des blagues. En honneur de la superbe robe que tu portais au Jutra ou en honneur de la mort du pape, j'ai pas encore décidé, on va faire une entrevue. À quel saint tu te voues? Merci, Richard Huet. Oui, Alors, tout à fait. je te nomme deux choses, puis tu me dis laquelle des deux tu préfères, donc. Ah, j'ai pas parlé de sein, là. Ben non, c'est pas ça. Phew. Non, non, c'est un ou l'autre. Un grand rôle dans un petit film ou un petit rôle dans un grand film? Un grand rôle dans un petit film. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un grand rôle. Un gros rôle ou un gros chèque? Un gros rôle. Chez toi, l'intelligence ou la beauté, tu dois choisir? Ben moi, l'intelligence, je l'ai déjà. Pourquoi pas les deux? Je vois pas pourquoi. Non, parce que c'est un ou l'autre, c'est ça Au le niveau de la jeu. beauté, il y a Non, beaucoup de ben parce travail à faire. que moi, hein? je dis les deux. Le grand amour ou le grand amant? Oh là là. Ouh. Et là, tu peux pas dire les deux. Tu peux voir, elle était ça, je Écoute. pense que je vais être malade. mais- Je choisis le grand amour, évidemment, mais je crois plus au grand amour. C'est parce que nous autres, on le voit pas, Daniel, c'est une crise de foi que tu fais. Je suis pas habitué de boire du vin cheap. mais- Mais là, il me cherche, là, lui. Là. Vous, monsieur le curé, est-ce que vous vivez une crise de foi? Non. Non? Déjeuner au lit ou au lit jusqu'au souper? Au lit jusqu'au souper. À 20 ans, pour toi, la grève ou l'école? La grève. Oui, la grève. Pour ton enfant, école privée ou école publique? Dilemme total. Oui, mais je suis pour le public, mais je sens que mon fils a besoin d'encadrement, a besoin de... Je trouve que les profs sont trop débordés. C'est pas possible de s'occuper de 30 élèves dans une classe. Je suis avec eux à 100 La vertu ou le péché? Ben, le péché, on peut pas s'en sauver. Le péché. Chez Saint-Hubert, crémeuse ou traditionnelle? C'est trop traditionnel. Traditionnelle? L'entrevue est finie. Rester ou partir? Je reste Romantique ou sensuel? sensuelle. Ah, les deux se peuvent. On va revenir après la pause.